Bonsoir à tous, vidéo pour faire un point lecture. J'espère que je vais enfin y arriver parce que je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ma vidéo aujourd'hui. C'était un jour sans. Bref, donc petit point de lecture. J'en ai 5 et demi à vous présenter. Pour le demi, je vais vous expliquer. Ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Et en fait, je me rends compte que avec mon travail, j'ai un peu zappé tout ce qui est livre. Donc du coup, j'ai un peu de mal à vous faire les résumés. C'est un peu pour ça que je galère. Donc on va commencer par celui que je vais le plus galérer. Voilà. Blanche Eden, être divisée chez Plume Blanche. Je suis en train de réaliser que les noms sont... Voilà, c'était prédestiné, je pense. Livre très particulier, j'en avais entendu énormément de bien. Et quand j'ai commandé leur lot de marque-pages, parce que je fais collection de marque-pages pour ceux que ça intéresse, j'ai dit bon ben j'ai craqué, voilà. Puis la couverture est franchement toute belle, toute mignonne. Mais le contenu est loin d'être tout mignon et tout léger. J'avoue que je ne savais pas ce que j'allais lire. J'avais vu le résumé, mais le résumé ne vous dit absolument rien du tout. Il vous donne juste une idée de l'ambiance. Mais quand je dis l'ambiance, c'est juste, mais vraiment en surface. Ne vous attendez pas, mais du tout à ce qu'il y a dans le résumé. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Enfin, je me disais même pas qu'est-ce que c'est que ce livre, je me disais, ouais, attends, mais il va pas se passer ça, non mais... Et en même temps, on est happé par la beauté du texte, parce que c'est un paradoxe. Ce livre est un véritable paradoxe. Je suis d'ailleurs particulièrement d'accord avec ce que Sandra Triman a dit de ce livre. Je trouve que c'est... oui, c'est le mot, c'est ça le mot, fascinant. On est dedans, on se laisse porter par l'histoire, et tout au long du livre, on se dit non mais tu peux pas lire ça, tu peux pas lire ça. Et non, la gamine, elle peut pas être comme ça, parce qu'il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Kat. Et alors je sais qu'il y a deux gamines, elles s'appellent toutes les deux Kat. Il y en a une, c'est Kathleen, l'autre c'est Catherine, et l'autre c'est... Enfin bref, j'ai oublié les prénoms exacts, mais on s'en fout. Et en fait, on se dit non, c'est pas possible, tu peux pas lire un truc. Mais c'est tellement bien écrit, il y a de la poésie, il y a de la douceur, il y a... Je sais pas, il y a un truc dans l'écriture qui fait que ça contrebalance l'horreur de ce qu'on lit. Et du coup, on est fasciné, on est emmené. C'est un conte horrifique en fait. Pour moi, c'est ça, c'est un conte horrifique. Donc on lit de l'horreur, mais on est happé par l'écriture très, très douce, très mine de rien, très. C'est hallucinant, c'est bluffant. Et je suis. En plus, la fin est assez surprenante, mais logique. Et je veux dire, c'est tout le long du roman, on y croit à fond. Je veux dire, je me suis jamais posé la question au cours du livre de si c'est possible ou pas. Jamais. Je me suis dit, c'est possible. C'est vrai, ça existe peut-être. Pourquoi, qu'est-ce, comment, je sais pas. Là, je suis en train de me dire, en vous en parlant, il y a un homme qui apparaît au début et à la fin de l'histoire. Et je me suis dit, mais qui est... Là, je me dis seulement, mais qui est cet homme finalement? On ne le sait pas. On ne le saura jamais. C'est comme Kat, ce qu'elle devient, on le devine parce que c'est écrit de manière sous-entendue. Mais est-ce qu'elle fait vraiment ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle le mérite ou pas? Enfin, on est très très partagé en termes de sentiments. C'est de l'horreur pourtant, hein. Soyons honnêtes, si vous lisez ça, enfin ne faites pas lire ça à un enfant, je pense, parce que et encore je me dis ça, mais peut-être que l'enfant ne comprendra pas ce dont il est question dedans, parce que c'est vraiment une rivalité entre sœurs, vraiment plus particulier, c'est plus particulier que ça, je peux pas en dire plus, parce que ce serait spoilé, et je pense que si on spoil l'histoire, il y aura moins de surprises, il y aura moins d'impact, l'impact sera moins fort. Je peux pas dire si j'ai aimé ou non, parce que franchement j'ai été mais à la fin du livre mais ébahie. Je me suis dit mais j'ai lu quoi? C'était une expérience mais super intéressante. J'ai hâte de lire un autre livre de cette autrice parce que vu la qualité d'écriture, être capable d'écrire quelque chose d'aussi horrible avec autant de beauté et de poésie, à la limite de la poésie par moment, je me dis mais il y a un talent derrière, moi je veux le prochain, voilà, vous êtes prévenus. Bref. Et la couverture en plus est superbement trouvée. Quand on connaît l'histoire, je trouve qu'elle est superbement trouvée. Et enfin bref. Voilà. Je peux pas en dire plus et le titre est parfait aussi. Ensuite, avant de vous parler de mes petites thématiques, parce que j'ai fait selon une thématique sans le vouloir, enfin bref. Je vais vous parler d'un manga, je vais essayer de vous l'expliquer, ça va être très compliqué, mais bon. Si vous avez des questions, vous me posez en barre de... Enfin en commentaire, vous n'hésitez pas. Je vous mettrai des liens si je les trouve, je vous promets pas non plus.
J'ai lu À mon tour de pleurer de Kerry Kusabi chez Boys Love IDP. Pour ceux qui se disent que je lis beaucoup de Boys Love, non. C'est juste que chez Boys Love IDP, ils font des sacrées belles promos, que vous avez droit pour 5 mangas achetés dans la collection Anna, vous en avez 5 gratuits. Et qu'en plus, chez Boys Love IDP, on est obligé de commander chez eux parce qu'ils ne sont pas vendus en librairie, ou alors un jour peut-être, mais si vous voulez, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut les avoir en librairie, c'est très compliqué. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je ne sais même pas comment est l'intérieur. Ah, je l'ai pas lu ça. Ah, il y a un truc que j'ai pas lu. En fait, si vous voulez, je vous montre. Ils font la présentation des personnages en fait là. Et quatrième de couve intérieur, il y a un petit moment de vie. Oh, c'est trop mignon. Bref, je le lirai après. Je l'ai pas vu. J'ai oublié de regarder par moment. Quelquefois, les couvertures internes, c'est pas les mêmes que celle-là. Bref, la particularité de ce boys là, c'est que c'est un Omegaverse. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie à Tadaima Okaeri ou à je sais plus comment il s'appelle. Donc Tadaima Okaeri, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là. Rien à voir, hein. En termes de contenu, rien à voir du tout. Et l'autre, il est quelque part là et je ne le trouve pas, donc voici, Yes My Destiny, que voici. Donc tout ça, c'est des Omegaverse. Donc ça veut dire qu'il y a 3 types d'hommes. Donc vous avez les alphas, les bêtas et les omégas. Les alphas sont les plus puissants dans tous les sens du terme, les bêtas sont neutres. Et les omégas sont capables de tomber enceinte, mais malheureusement, on dit enceinte, pardon. Et malheureusement pour eux, ils sont forcément en bas de l'échelle sociale. Sauf que dans ce manga, c'est très bien résumé en 4ème, donc je vais pas me prendre la tête. Comment transformer la discrimination en force de manipulation? C'est le cas de l'oméga qui est dans ce manga, puisque ce jeune homme-là est un oméga, mais il est patron de la société. Sauf que normalement, il ne devrait pas. Sauf qu'il a utilisé justement le fait d'être oméga pour manipuler ses clients qui sont alpha, et les alphas, ils prennent les omégas pour des objets sexuels. Alors maintenant que je vous ai dit ça, vous dites, c'est quoi ce manga? Mais en fait, honnêtement, je l'ai lu sans trop savoir ce que j'allais lire. Mais quand j'avais lu le résumé, je me souvenais d'un manga Omegaverse que ma meilleure amie m'avait parlé et elle m'avait dit, celui-là il est vraiment topissime, si t'as l'occasion, franchement lis-le. Donc il m'a fait penser à celui-là. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé le fait que justement le rapport de force est inversé par rapport aux Omegaverse habituels. Je n'ai pas lu les grands classiques de l'Omegaverse qui surfent en ce moment sur la vague du soumis le soumis oméga et le alpha bien pervers. Ça, j'en lirai pas. Mais celui-là, franchement, était vraiment... J'avoue qu'il y a des passages qui m'ont un petit peu gêné parce que ça allait un peu loin. Si vous êtes pudique, ne lisez pas ça. Si vous n'aimez pas les dessins un peu trash, ne lisez pas non plus. Celui-là, ça passe parce qu'il n'y a pas de viol. Je veux dire, il n'y a vraiment pas de viol. C'est vraiment lui qui cherche. Alors oui, vous êtes en train de dire, je lis des trucs salaces, mais je ne savais pas en termes de contenu. C'est ça le problème de cette maison d'édition, c'est qu'ils ont des livres super géniaux. Mais quelquefois, il y a des mangas comme ça dans la collection Anna qui passent un peu à la trappe. Mais celui-là, voilà, mis à part les scènes de fesses qui sont parfois un peu trop décrites, le reste c'est vraiment top, quoi. Sur le fond, vraiment, c'est... Bon, moi personnellement, j'aurais pas fait ce qu'il a fait, mais... Chacun fait ce qu'il veut, comme qui dirait. Hein. Puis au final, je dis pas comment que ça se termine, je vous laisserai découvrir. Donc je vous disais que je faisais une thématique, sans le vouloir, pour cette période de lecture. J'ai battu mon record de lecture d'ailleurs en une semaine, je suis déjà très fière de moi. Puisque sur le trajet pour aller et revenir de mon boulot, j'ai tellement de temps de lecture que je prends un petit bouquin. Et que là, sans le vouloir, j'ai pris 2 livres sur les livres. Comment faire dans l'originalité. Donc j'ai lu le livre des livres perdus de Giorgio Van Straten chez Actes Sud. Je l'ai acheté les yeux fermés. Enfin, je l'avais acheté les yeux fermés. Et si j'avais su, j'aurais regardé le prix. Mais si j'avais regardé le prix, je ne l'aurais pas acheté. Et si je ne l'avais pas acheté, j'aurais été grandement déçue. Parce que quand je suis passée en caisse, mon libraire, si je me souviens bien du livre, en tout cas il me semble que c'est sur celui-là qui m'avait dit, il est génial. Je confirme, il est génial. Je dis heureusement que le contenu est aussi top parce que vu le prix, j'avais pas capté le prix en fait. Il est à 18 €. Hein.
Donc le prix, voilà. Bon, être dessus, il va peut-être falloir... Bon, après, les couvertures sont pas ce qu'on voit habituellement. L'intérêt de ce livre, c'est qu'on suit, enfin cet auteur en tout cas, est un grand littéraire, je pense. Je sais pas qui il est exactement et je m'en contrefous. Moi, ce que je sais, c'est que il a écrit ce livre sur 8 livres dont on ne lira jamais, ou peut-être jamais en tout cas, le contenu. Et c'était super intéressant de voir dans quelles conditions les auteurs ont écrit ces livres, pourquoi ils ne seront pas publiés, pourquoi ils ne les ont pas achevés, pourquoi ils les ont brûlés, ou pourquoi si, pourquoi là, oui, brûlés, oui, oui. J'avoue que moi, quand j'ai vu le mot brûlé, je fais quoi? Quoi? Bref, tout ça pour dire que j'ai été fascinée par ce livre. Mais et pas seulement sur ça, parce qu'on a vraiment un aspect historique, quelquefois, qui est présent pour expliquer pourquoi ce livre n'a pas été édité. Un aspect sociétal aussi, puisque quelquefois, c'est parce qu'il est question de certains sujets de société qui étaient censurés à l'époque. Pourtant, aujourd'hui, ils sortiraient sans problème, ces livres-là. Mais à cette époque-là, enfin, l'époque où ces livres ont été écrits, en tout cas, voilà, quelquefois, c'est les proches qui refusent, quelquefois, c'est autre chose. Enfin, c'est fascinant, franchement très très fascinant. Ouais, je pense que je vais le mettre en coup de cœur parce que franchement, j'ai pas tout retenu, parce que mais je le relirai ce livre. Je le relirai, j'ai l'impression de voyager à travers le temps, à travers le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de villes mentionnées. Parce qu'il y a Londres, Catalogne, Colombie, Florence, Paris, Pologne et Moscou. Voilà. Comment voyager à moindre coût? Voyager, faire le tour du monde pour 18 €, moi je veux bien. Bref. Suivant. Alors, je vous ai dit et demi, si j'ai bon souvenir de ce que je dis, parce que je suis fatiguée. Je vous avoue que je suis très fatiguée. Donc, pour le demi, c'est parce que ce livre-là, je vais le finir. Hein, ça, c'est une certitude. Sauf si elle continue à me gonfler. Parce que, désolée Régine de Tambel, mais ce livre, je suis pas sûre qu'il méritait autant de longueur, en tout cas. Ça s'appelle justement Les livres prennent soin de nous, sur la bibliothérapie. Et moi je voulais m'intéresser à ce sujet-là, puisque j'en entends pas mal parler, beaucoup de gens m'en ont dit du bien. C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, enfin, depuis quelques temps, parce que beaucoup considèrent que la littérature peut soigner certaines blessures psychologiques, surtout ce qui est accès à la psychologie. Et ayant vécu justement ce genre de choses, ayant lu un livre une fois qui m'a vraiment aidé à accepter des choses, enfin 2 livres, il y a 2 livres là-dessus, un sur la fragilité et un autre sur l'hypersensibilité, et ces 2 livres qui m'ont vraiment fait un bien fou psychologiquement, même si bon, je me suis pris un petit peu quelques points par moment avec l'hypersensibilité, mais c'était nécessaire pour l'accepter. Du coup, je me suis dit, j'allais en lire un justement pour savoir un peu ce qu'en disait cette dame, sauf que bah, elle en dit pas grand-chose. En fait, elle prend pas de parti. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous présente l'avis de certains auteurs qui ont écrit sur le sujet. Pas forcément sur le sujet, mais en tout cas sur ce qu'ils pensent de l'impact de la littérature. Elle vous donne des citations. Elle vous dit entre-temps des trucs sur sa vie de lectrice, sur l'impact que les livres ont sur elle, mais c'est son expérience à elle de lectrice. Et au final, tout le long du livre, pendant une bonne partie, au bout de 60 pages, moi j'avais compris l'essentiel. C'est-à-dire que la bibliothérapie, on ne peut pas en faire un métier à part entière pour la simple et bonne raison que on ne peut pas dire tel livre est fait pour tout le monde, puisque chacun a son vécu, a sa façon de penser, a sa personnalité, et qu'on ne peut pas lui choisir un livre forcément qui ira à tout le monde. C'est pas possible. Ça, je suis d'accord. Mais tu m'écris pas 160 pages pour dire ça, alors qu'en 60 pages, je l'ai compris. Surtout qu'elle emploie en plus du vocabulaire assez costaud par moment, c'est un ou 2 mots de temps en temps, c'est pas gênant, moi en soi ça me dérange pas, mais honnêtement, ça me gonfle quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, elle vous parle de son expérience de lectrice, là je feuillette vite fait, là à la fin, il y a 150 pages en fait, même pas. Mais grosso modo, c'est ce qu'elle fait quoi. Il me reste 40 pages à lire. Je vais le finir, hein, mais honnêtement, qu'elle me dise qu'elle a lu tel livre avant de faire l'amour, par exemple, c'est le passage où j'en suis, j'ai arrêté là pour l'instant parce que je m'en contrefous, franchement. Mais parle-moi de bibliothérapie. Je sais pas, t'appelles pas ça prenne soin de nous pour dire prenne soin de moi. Bref, Layon, non, toi t'es par là.
Et dernier point, dernière partie, puisque je participe au mois de Paul Béarn chez Book en Stock. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais déjà fait un partenariat. Et j'ai reçu un livre et j'en avais un dans ma palle depuis 2 ans. Pas tapé, il est lu, il est sorti. Yata. Bref. Et pourquoi je ne l'ai pas sorti avant, je sais pas. Mais je suis incapable de vous le dire. J'ai lu ça. Le 7e guerrier mage de Paul Béarn, que j'ai dans l'édition de François Zir, qui existe chez Brajlon également. À vérifier chez Milady, parce que Brajlon et Milady, ceux qui ne savent pas, ils ont changé toute leur collection là en janvier, donc je sais plus qui, quoi, qu'est-ce, comment. Par contre, d'ailleurs, au passage, Brajlon, je vous déteste pour vos nouvelles versions de poche, même grand format, de certains livres de la collection du mois de cuivre, parce que franchement, hein, il y en a 2, mais elles sont bien plus belles maintenant qu'avant. Hein. Voilà, je préfère le rouge au vert. Ça, c'est mon message à moi. Bref, passons aux choses sérieuses. Celui-là. Nous avons Jal, un soldat, sur le point de mourir. Ce soldat, il peut avoir la vie sauve à la condition qu'il ait... Enfin, il peut avoir la vie sauve s'il accepte le contrat proposé par dame... Bref, par une dame dont j'ai oublié le nom, là, il me revient pas. Et en fait, elle va lui dire, soit je te laisse crever dans d'atroces souffrances, soit tu protèges mon village et on te sauve la vie. Donc il n'a pas franchement le choix, soyons honnêtes. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce roman, justement, puisque nous avons Jal qui est un peu... Ouais, enfin, je fais ça juste pour garder la vie sauve, mais j'ai l'intention de me barrer, sauf que bah, il a sa raison aussi de vivre. Et sa raison de vivre va pas être d'accord. Et c'est une fille. Et une fille, j'ai bien dit, hein, pas une femme. Attention, différence. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement Jal est bourré de principes, qu'il est très sensible, beaucoup plus qu'il ne veut bien le montrer, qu'il est gentil, contrairement à ce qu'il montre, et qu'il est entouré de femmes mais au caractère bien trempé, à part une qui est plus gentille, mais elle a quand même ses principes aussi, elle a des stéréotypes aussi. Et ce que j'ai aimé dans l'écriture de Paul Béarn, outre le fait qu'elle est efficace, qu'elle est rapide, qu'on ne perd pas de temps dans des trucs qui servent à rien, outre ce fait-là, il vous prend les classiques de la fantaisie. Vous savez, ce parcours traditionnel de la fantaisie, pour mieux vous le retourner, vous le mettre en pleine figure en disant « Eh ben non, ça se passe pas comme tu le penses !» Bref, j'ai surkiffé ce livre. Au début, j'ai eu un tout petit chui annuel avec Jal parce que je savais pas quoi penser de lui. Et une fois qu'on comprend, enfin, c'est normal en fait, parce qu'on va suivre justement Jal à côté sur ses pensées à lui, qui sont pas les mêmes. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais les pensées, les souvenirs qu'il ressasse en tout cas sont vraiment intéressants et vont avoir leur importance sur la fin, qui m'a d'ailleurs, mais alors je me suis pris une claque sur la fin. Bon. J'ai failli envoyer un message à un ami parce que je sais qu'il adore ce genre de personnes, comment je vais dire ça, de créatures, et dans les romans, et j'ai failli lui envoyer en disant il y en a dans ce roman, vas-y. Mais ce serait spoilé, donc je peux pas. Je suis coincée. Et enfin, le roman de Paul Béarn avec Silène Edgar, 14-14 chez Castelmore. J'ai la version poche qui existe également en version pour les dyslexiques. Et il y a la version grand format, je pense également, que j'ai gagné pour le partenariat. Et c'était sorti, comme c'est marqué sur la couverture, pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et ce livre, je suis un petit peu partagée. Je pense que le fait d'avoir lu le 7e guerrier mage avant a joué aussi, je pense, dans la vie de ce livre-là. Parce qu'en fait, on suit 2 Adriens. L'un qui vit en 2014 et l'autre en 1914. Et ils vont réussir à correspondre l'un tous les deux, ce qui paraît improbable, mais l'explication est dans le texte. Et autant les lettres qui s'échangent sont super intéressantes, de voir leur mode de vie, la façon dont ils pensent entre les deux époques, qui sont complètement différentes, ça c'est vachement intéressant. De voir les 2 Adriens évoluer en fonction des lettres de l'autre est super intéressant aussi. Maintenant, j'ai un peu de mal avec les personnages en eux-mêmes au début. Parce que j'avais envie de les frapper, tout simplement. C'est c'est le classique de l'adolescent, hein. C'est l'adolescent insupportable, soit parce qu'il se vante à tirer l'arigot, soit parce qu'il n'a pas confiance en lui, mais il veut faire son intéressant quand même. Bref, j'en croise tous les jours des gamins comme ça. J'ai toujours envie de les frapper. Comme tout à l'heure, par exemple. Hein, voilà. Bref, c'était un petit aparté comme ça. C'est un gamin qui s'éclatait à faire des saltos arrière dans le bus.
après des pétards il y a 2 jours. Bref, ça c'est juste une anecdote. Ce qui explique que les bus sont en grève demain. Bref. Donc du coup, voilà, c'est un livre super intéressant de cet aspect-là et les personnages heureusement finissent par me plaire, par évoluer dans le bon sens et voilà. Après, c'est pas the grande littérature, hein, mais si vous voulez vraiment vous intéresser à la Première Guerre mondiale, en plus à une partie de la Première Guerre que je ne connaissais pas, dont j'ai jamais entendu parler, ou alors j'en ai aucun souvenir, ce qui est possible aussi, bah lisez-le parce que l'un des deux Adrien nous fait une démonstration sur la Première Guerre mondiale, on est là. Je sais pas si c'est possible, hein, mais à mon avis, si on s'intéresse vraiment au sujet, si. Je pense que c'est possible de faire une démonstration comme ça. À 13 ans, je sais, comme qui dirait un peu de doute. Mais pourquoi pas. Bref. Donc voilà, je m'arrête là pour le moment. Donc promis, je termine celui-là. Et s'il y a une avancée, je vous le dirai au prochain. Mais de ce que j'ai vu dans les dernières pages, j'ai comme qui dirait un doute. Voilà. Donc, je m'excuse également, même si vous ne le verrez sûrement pas, mais j'ai un retard de malade dans mes chroniques. Parce qu'en fait, il y en a 3 là, 2, 3, on va dire 3. 3 à chroniquer, et je crois que j'ai une autre chronique à faire, je ne sais plus. J'ai rien noté, c'est ma faute, je plaide coupable. Voilà. Donc je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter un excellent week-end de Pâques, puisqu'il s'est de Pâques. Et je vais vous dire à très bientôt et j'espère le plus vite possible. Au revoir!